je suis restée sur la dernière conversation là, qu'on a eue. Sur la... Il y a quelque chose qui... J'aimerais comprendre plus, mais... Voilà, pas forcément, mais... sur le fait de... qu'il y a quelque chose qui se produit entre un individu et un autre. Tu vois, il y a quelque chose qui... En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est ça se produit parce qu'il n'y a personne, ou ça se produit parce que si l'autre n'était pas là, enfin s'il n'y avait personne, est-ce qu'il y aurait quand même des sensations de, bah, d'aller vers une autre personne plutôt qu'une autre, ou d'avoir envie de parler à telle personne plutôt qu'une autre. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour que ce qui semble se produise, se produise. Oui, y compris aller vers quelqu'un, apparemment, ou quelqu'un d'autre. Il n'y a vraiment pas besoin de... Oui, parce que toi, tu as des préférences, par exemple. Bah, complètement, parfois plus attiré par... C'est très naturel, les attirances, les interactions humaines. Et ça dépend pas d'un individu à l'autre. Non, ça n'a aucun rapport avec l'illusion d'être quelqu'un. C'est ça que j'arrive pas à saisir. Aucun rapport. Donc c'est quoi? Ça se déroule comme ça? L'illusion d'être quelqu'un, ce qu'elle fait, elle donne la sensation que c'est moi qui le fais et que j'en suis responsable. Et que si je préfère cette personne, c'est parce que je suis de telle ou telle façon et que j'existe. Et que cette personne, elle existe. Tout ça, c'est un rêve. Et en amour, par exemple, Pareil. Comment ça se fait qu'on est plus attiré par une personne plutôt qu'une autre? C'est ce qui semble se produire. Il n'y a pas de avec réponse les papillons dans le ventre, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. C'est ce qui semble se produire. Si, ça arrive, ouais. Ça arrive. Ah ouais, il y a un corps qui fonctionne comme un corps. Ils sautent les corps et ils font des papillons dans le ventre par moment. Ben oui. Alors pourquoi? Ben oui, pourquoi? Pas de réponse. Ou plein de réponses. C'est la biologie, c'est les hormones, c'est l'amour. Et au final, toutes ces réponses, elles n'apportent pas vraiment de réponse. Parce qu'au final, c'est inconnu. Il n'y a pas vraiment de connaissance là-dessus. Ou sur quoi que ce soit d'ailleurs. Donc c'est les papillons complètement qui appartiennent à personne. Librement, c'est ça, qui appartiennent à personne. Et qui sont le fait de personne. Ils sont adressés à personne. Ouais, absolument. L'amour n'est pas adressé à quelqu'un. C'est le mental qui veut toujours savoir. C'est pas vraiment le mental. Le mental, c'est quoi? C'est les pensées. Il n'y a pas une entité, le mental, qui participe à... Mais c'est le diviseur quand même, c'est lui qui dit. Bah dans ce qui est dit ici, le diviseur, c'est la personne. Ah oui. Et le mental ou les pensées, c'est plus un rapport là-dessus. C'est plus un rapporteur. Blablabla, j'existe, je fais ça. Il fait que rapporter à quelque chose qui est plus profond, qui est énergétique. Du coup, comment on vit l'amour? Quoi? Comment on vit l'amour? C'est-à-dire que... c'est bête, hein? Comment ça se vit Je sais pas, ça me... Quand tu dis l'amour, tu veux dire entre deux personnes? Ouais. Et comment ça se vit? Ça se vit pas. Et voilà, c'est ça, c'est que ça se vit pas. C'est ça. C'est complètement inconnu. C'est détaché, quoi. Non. Non? Pas du tout. C'est le contraire d'ailleurs. Le détachement, ça serait plutôt « Oh, je suis là et je connais l'amour, c'est ça, et comme ça je peux en être détaché. »
Non, c'est plutôt le contraire, c'est amour à 100%. Ah, Sans personne qui... Oh, mais ça j'adore, merci. Pourquoi j'ai dit ça? Oh, mais voilà. C'est plutôt amour à 100% parce qu'il n'y a personne Oui. dedans et personne qui le connaît C'est et ça. personne qui en est séparé. Ça se vit totalement, quoi. Ouais, Par personne. Ça me parle bien. Oui, par personne, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ça, c'est pas personne. grave. C'est bien, ça se vit à 100%, c'est chouette. Personne lui. C'est pas grave, ça se vit quand même. C'est inconnu. Mais on dirait que c'est quand même un but, non? Enfin, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau à vivre. Même si c'est... Voilà. C'est une chanson, ça. C'est vrai? Le bossu de Notre-Dame. Mais c'est ce C'est ce qu'il qu'il y y a. a de plus beau. Ah, voilà. Non, c'est pas un but. Il n'y a pas de but. Non. J'ai Il y a des l'impression que gens c'est la chose la plus belle. Oui, mais c'est pareil, il y a des personnes Ouais, pour qui c'est pas important du tout, ça dépend, ça dépend des personnes. Non seulement c'est pas un but, mais c'est pas mieux. Comment ça? C'est pas mieux. Bah, Ça n'a pas de valeur du tout. L'amour entre deux personnes apparentes, ça n'a aucune sorte de valeur, ni d'importance, ni... Donc c'est vraiment librement ce qui semble se produire. Ouais. Il n'y a pas de sens non plus. C'est On décevant. s'en fout. Là, ça y est, là, elle est retombée. non, c'est pas possible. Ça n'a pas de valeur, c'est-à-dire ça... Ouais, bah... Absolument aucune valeur. C'est neutre. Ouais, c'est neutre, ouais, d'une certaine façon. C'est vide. Mais est-ce que c'est agréable? Je sais pas. Ah, bah non, voilà. On en vient. Agréable peut sembler se produire sans que ce soit un problème. Ah, ça semble se produire, mais voilà. Ça peut. Ça peut. Ça n'a pas besoin, mais ça peut. Et si c'est pas agréable? Eh bien, c'est pas agréable. Et il y a quoi à faire? Bah... Si c'est pas agréable. Par exemple, quand on s'ennuie avec quelqu'un, Aller boire une et qu'on bière. n'ose pas Je sais faire pas. des matchs de foot. Tu peux Y a aller voir pas- ailleurs, il y a plusieurs Ah, possibilités ouais, après. ailleurs. Il n'y a pas quelque chose à faire, mais il pourra y avoir quelque chose qui se passe et qui n'aura pas non plus de valeur, et qui ne voudra pas non plus dire quelque chose. Comment tu vois la vie à deux, toi? Je T'as la une vois chérie? pas. J'ai une chérie apparemment, Oui, qui mais il n'y a personne. Il n'y a personne, donc il n'y a pas vraiment deux personnes qui vivent ensemble. Il n'y a pas cette histoire-là. Et elle, Il n'y a pas de relation en fait. C'est pareil, elle vit ça aussi. Elle aussi, elle a pris feu. Non, mais j'ai pas le savoir parce que là, ça m'intrigue. Faudra lui demander. C'est vrai? Alors, tu le sais? J'étais là-bas. Qu'est-ce que je dirais? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai? Ah ouais. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'histoires autour de ça. C'est pas un sujet. Il n'y a pas de questionnement. J'ai pas l'impression qu'elle a un questionnement ou qu'elle a une recherche. Ah bon? Ouais, j'ai pas l'impression, mais ça veut rien dire. Je sais pas. C'est juste une impression. Ok. Parce que pour être... je sais pas, vous allez peut-être me contredire, mais Oui. pour vivre avec quelqu'un, une personne comme toi, comment ça peut se faire? Comment ça peut marcher? Pourquoi? C'est pareil que quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Ah mais non, vraiment, moi je pense pas. Ah ouais? Tu pourrais pas vivre avec personne? Mais soit il faut être pareil, ou alors être deux Non, il n'y illuminés, a pas là, de qui problème essaient ni dans... d'avancer ensemble. Il n'y a pas de problème avec être quelqu'un ou être personne, c'est vraiment pas un sujet. C'est seulement un sujet pour la personne qui cherche et qui veut chercher une réponse et qui va questionner. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème avec ça. Alors oui, peut-être que s'il y a deux personnes qui vivent ensemble et pour une des deux personnes, il y a une recherche qui est très importante, un sens de la vie, des réponses à trouver, et que l'autre personne n'en a rien à cirer, en gros, que pour l'autre personne, tout ça c'est un peu un rêve, peut-être que ça sera bizarre, ouais, je sais pas.
Mais là, en l'occurrence, il ne semble pas y avoir de problème. Donc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de recherche? Est-ce que c'est parce que la recherche ne prend pas une place très importante? Je ne sais pas. Dans cette histoire, la recherche prenait une place très importante. C'était Quelle histoire? L'histoire de Benoît, de chercher. Okay. La recherche était très importante et le fait d'aller à des rencontres, etc., prenait beaucoup de place. Et donc oui, ça peut peut-être être dur à vivre si à cette époque-là j'étais avec quelqu'un qui n'avait pas de recherche du tout. Vous étiez ensemble pourtant à cette époque, est-ce qu'elle venait avec toi? Non, je l'ai rencontré après. Ah d'accord. Je l'ai rencontré plus tard. Quand je l'ai rencontré, Andreas, tout ça, elle était là déjà. Quand je l'ai rencontré, je cherchais encore. Non, c'est vrai, t'as raison, la recherche était encore très importante en fait. Mais ça n'a pas posé de problème. Elle venait avec toi par exemple? Parfois, ouais. Parfois, ouais. La sensation que j'ai, c'est qu'il y avait une ouverture de sa part pour ce message et que peut-être s'il n'y avait pas cette ouverture-là, peut-être que la relation, elle se serait pas faite tout simplement. Mais ça, je sais pas, hein, c'est une supposition. C'est vrai que comme ce message prenait beaucoup de place pour moi quand je l'ai rencontré, bah forcément on en a parlé et de sa part il devait y avoir une ouverture parce qu'elle aurait pu partir en courant aussi. Hein. Et ça s'est pas produit. Donc elle était en recherche aussi? Bah, je crois pas. Ouf. Oui et non. Enfin oui, parce que d'une certaine façon, quand il y a cette sensation d'être quelqu'un, il y a une recherche. Mais c'est pas forcément une recherche intense de trouver une réponse dans la vie. Ça peut être juste une recherche de bien-être. C'est quelqu'un ça. qui veut toujours se sentir bien. C'est une recherche finalement. C'est ça. Il y a beaucoup de recherches qui sont très innocentes. Enfin innocentes, tout est innocent bien sûr, mais chercher un bon boulot, une famille sympa, La santé parfaite, un équilibre psychologique. Souvent c'est ça hein, la recherche. C'est assez rare d'ailleurs les gens qui vont dans le bouddhisme et dans la non-dualité, qui font une recherche. La recherche du rien. La recherche du rien par exemple. Ouais. La plupart des gens c'est quelque chose de plus mondain quelque part. Ça se dit ça? De chercher dans boulot, famille, je sais pas. Argent, voilà, il y a des gens, une poste à responsabilité, chacun après à sa recherche. Et peut-être qu'elle c'était plus ça et donc que ça posait pas de problème. Je sais pas. Ouais, c'est ça, il y a l'ouverture, C'est ça. On n'est pas obligé de... Ouais, c'est pas du tout... C'est ça, je pense que s'il y a une ouverture, c'est que c'est ok. Bon, il n'y a pas de règle, mais s'il y a une ouverture, ça peut marcher, ouais, pourquoi pas. Et c'est sûr que s'il n'y a pas d'ouverture et qu'il y a une personne qui cherche à fond et l'autre personne qui dit non, peut-être que ça créera des secousses. Ouais. Après, c'est sans importance, hein, bien sûr. Parce que moi, j'ai l'impression que la personne qui doit me convenir doit être tu vois, un peu comme ce que je suis. Et, Ah ouais. Qui vibre un peu la même manière que moi. Quoi, un peu, faut pas que ce soit quelqu'un de trop fermé. Sinon, ça va pas m'intéresser ou je vais même pas être attirée. Mais du coup, c'est pas comme ça. Tu vois, en fait, je crois qu'on sait c'est pas. pas cette manière-là. Ouais, c'est ça, c'est pas cette manière-là que ça se joue. Personne contrôle ça. Personne contrôle quoi que ce soit. Et dans ce sujet-là, c'est très clair. C'est particulièrement clair dans ce sujet. Moi, je veux rencontrer cette personne-là. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se réfléchit. Ou alors après, il faut faire des stages de pensée créatrice. Et là, tu crées ton futur conjoint. Alors, il sera comme ça. Qu'est-ce que je vais faire pour attirer ça à moi? Il y en a plein, comme ça. Génial.
hyper simple. Mhm. C'est tellement simple. Mhm. Quand t'enlèves tout ça, c'est vrai. Mhm. Il n'y a même pas de truc à se demander pourquoi. Non. C'est aussi C'est vraiment simple que ça. ça. Ouais. Donc si ça s'ouvre, ça s'ouvre, et il n'y a même pas de question à se poser. Si c'est pas là, c'est que non. Mhm. Il n'y a pas plus, et ça doit pas forcément... C'est ça? Et il n'y a même rien qui a besoin de s'ouvrir. C'est déjà ouvert, C'est déjà ouvert. complètement. Il n'y a rien qui est fermé, qui est caché, qui est à l'écart. Entier et complet. Entier et complet. Absolument. En fait, c'est un espace qui accueille tout, quoi. Qui embrasse tout. Mhm. Rien n'est rejeté. Ouais. C'est sans limite. Forcément qu'on se pose des questions. Mais en fait, il n'y a pas de questions. Mhm. Il n'y a pas vraiment de questions. Il n'y a pas vraiment de réponse. On revient toujours au début. Mhm. Ouais, les questions n'éloignent pas de ça. Les questions sont ce qui semble se produire. Ouais. Puis de toute façon, les réponses aux questions n'apportent rien. C'est ça. Vu que les questions n'éloignent pas de ce qui semble se produire, les réponses, elles en approchent pas non plus. Elles en ont pas besoin. Ouais. Ouais. Il n'y a ni un écartement, ni un rapprochement. C'est comme si pour le moins, il y a toujours un truc de frustration parce que n'importe quelle réponse qu'on va avoir ne va jamais satisfaire quoi, la personne. Mhm. Donc, Ça, la personne vit dans l'illusion d'avoir besoin d'un rapprochement, d'avoir justement cet écartement. Et de vivre dedans. Et donc quand il est dit que cet écartement, il n'est pas là, il y a une frustration. Il y a une Frustration. Ah oui. Bah il peut, pas forcément. Un soulagement, il peut y avoir aussi. C'est très imprévisible.
quelque chose qui se mettait en arrière-plan, qu'en fait tout se goûte après. Quelque chose se met en arrière-plan. Non? Je crois pas. Est-ce que ça peut être comme ça peut être vu ou comme si il y a quelque chose qui se mettait en arrière-plan, en fait tout ce que je sais pas comment expliquer et du coup Ça ressemble beaucoup à ce qu'on décrivait tout à l'heure avec le témoin. Tu sais? bah là c'est un peu la sensation que j'ai, c'est-à-dire qu'en fait D'accord. tout ce que je croyais être c'est en arrière-plan. Et il y a quelque chose qui vient et qui prend le dessus là, qui goûte tout, Ah qui oui, d'accord. embrasse tout. Ah. Tu vois, ça fait un peu ça. Ouais. C'est comme si ce qui était en arrière-plan S'efface. n'est pas si réel que ça. Mm. Peut-être. Pas nécessaire pour que tout soit ce que c'est, goûter. Sans cette séparation de je suis en arrière-plan et je goûte ça au premier plan. Sans cette sensation. Dans cette métaphore, il n'y aurait pas deux plans, un arrière-plan et un premier plan. Les deux mêmes. Ouais, c'est les deux mêmes. Absolument.
Qui c'est cet Andreas? Andreas Müller, il est allemand et il était beaucoup dans la spiritualité avec un gourou en Allemagne. Puis à un moment, il a eu un gros aperçu, ou Satori comme on dit, ou quelque chose comme ça. Et après, il a rencontré Tony Parsons, il est allé le voir pendant 2 ans. Et depuis, il parle lui-même de non-dualité. Et je l'ai rencontré, je suis allé le voir en 2017. Et en fait, j'allais voir Tony avant, beaucoup. Oui. Et pour moi, Andreas, c'était génial parce qu'il parlait comme Tony. C'est vrai que j'avais cherché des gens qui parlaient comme Tony, j'en avais pas trop trouvé à l'époque. Jim là? Pas encore. Andreas, il était avant Jim. Ça a été, j'aurais pensé le contraire. Ouais, non. C'est parce que Jim est plus âgé, mais non, Ah c'est oui, Andreas qui a commencé avant Jim Newman. Ouais. Et avant, quand Tony parlait, il y avait des gens qui parlaient, mais c'était pas tout à fait, je sais pas, ça me parlait pas comme Tony. Alors qu'Andreas, Tony, je suis allé à un de ses meetings et quelqu'un m'a donné un flyer d'Andreas. Ma première réaction, c'était encore un. Puis je l'ai écouté sur YouTube et ça m'a parlé tout de suite. Et donc je suis allé le voir dans pas mal d'endroits et pas mal d'années. Ah oui. Et il a fait pas mal de bouquins. Ah oui. C'est traduit en français? La plupart, oui. Ces livres? Ouais. La plupart sont traduits en français. Ouais. Et il y a des rencontres traduites en français par moi-même sur YouTube. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Puis en fait, je l'aimais bien, alors je l'ai invité chez nous. Puis il est venu et on a fait des week-ends à Antibes. Et puis après, je l'ai invité dans le Mercantour et on a fait une semaine à Saint-Martin, en Vésubie. C'était très sympa. Et Antibes, je traduisais ces rencontres. Et c'était très chouette. Et Tony, j'ai regardé, il a 92 ans. 92. Ah, il est pas tout jeune. Il fait toujours des... Ouais. Ah oui, toujours. Ouais. Claire, elle est plus jeune que lui, par contre. Claire est plus jeune. Je sais pas quelle âge. Ouais, il fait quelque chose. Mais maintenant, il se concentre sur l'Angleterre. Il voyage moins. Mais il fait quelque chose. Il fait un week-end en octobre. Et un autre truc, je sais plus quand. Ah oui. Il en fait aussi par Zoom. Il fait des zooms encore. Peut-être une fois par mois, un truc comme ça. Et là, c'est que un anglais. Ouais. Par contre, le jeudi soir, il fait Benoît. Ah oui, il y a le jeudi soir. Le jeudi soir, il fait En une visio. rencontre en visio. À 19h. C'est où? En visio. Chez toi, devant ton Ah. ordi. Ah oui, À 19h, tu vas sur son site, t'as le lien. d'accord. C'est quand? Le jeudi soir. À 19h, Jeudi. les jeudis soirs. Tous les jeudis. Ah, tous les jeudis. Ah oui. Bon, il y aura une pause au mois d'août. Mais normalement, ça reprendra en septembre. Ok. Ah, vous allez partir un peu. Ouais. Dans les montagnes. Il fait trop chaud chez nous. On va se mettre au frais. Il y a encore. Apparemment. C'était venu il y a 15 jours. Ah ouais, il a fait chaud, mais chez nous aussi. Ah oui, hein. oui, C'est C'était- de partout. Oh. Alors, en visio, on fait comment? Ça, j'ai jamais Alors, pratiqué. tu cliques juste sur le lien sur le site de Benoît. Il y a marqué, tu vas sur rencontre, il y a marqué 19h, au moment précis, à 19h le jeudi, tu cliques sur le lien.
Exactement. Alors il faut peut-être avoir téléchargé, c'est quoi? Non, Même pas besoin. Oui, oui, non, il n'y a rien à télécharger. non, il n'y a rien à télécharger. Voilà, tu arrives directement sur lui, il t'accepte, enfin, il doit faire une manip. Ouais, je dois accepter pour des raisons de sécurité. Il faut ça. Et du coup, tu vois les participants qui sont là, les Benoît, et voilà. C'est pareil que là, mais c'est en visio, donc chacun. Voilà, on peut activer son micro, parler, on peut écrire dans le chat. Oui, mais écrire sur le chat, c'est super. Non, mais tu On peux va parler tu directement. enlèves ton micro, tu mets ton micro, plutôt tu parles. C'est 19h ou 20h? 19h. Il faut que je mette un micro. Non. J'ai pas de micro. Non, mais c'est sur quand tu rentres sur la conférence, il y a un petit truc, ça ressemble à un micro, je sais plus comment Ah ça oui, s'appelle. d'accord. Ça te l'active, voilà. Sinon, si tu fais pas, tu peux pas parler, c'est désactivé, tu vois qu'il y a un petit truc derrière qui t'active, et là tu peux parler. Mais bon, après ça quelqu'un te dit, une fois que tu es dessus, c'est pas très grave. Puis c'est possible d'arriver en retard, en avance, il n'y a pas de problème. Bon, en avance, il n'y aura personne. Non, en avance, tu peux pas rentrer. Tu peux, hein, mais Tu peux essayer. il dira qu'il n'y a personne. Déjà à l'heure, il y aura L'autre, déjà pas grand monde. il va attendre que l'autre vous invite. Ouais, c'est ça. un truc comme L'autre ça. va bientôt démarrer L'autre la va bientôt réunion. démarrer, ouais. Bon, bah, très bien. Et pareil, ta photo, enfin, tu peux, soit il y en a qui se mettent de visu, enfin, pour voir, soit tu désactives la photo, du coup on ne te voit pas, on voit juste marquer ton nom, c'est comme tu veux. Voilà. Moi souvent je suis en train de cuisiner tout seul, donc je ne me mets pas en photo parce que c'est pas très intéressant. Ah, c'est ça. Mais la photo, il faut la mettre. Enfin, Non, non, non. Il y a c'est un- comme une... par défaut, il y a juste une lettre. C'est comme WhatsApp. On te voit, voilà. C'est ton... Par défaut, il n'y a pas de Ah, d'accord. photo, il y a juste un rond de couleur avec une lettre. Si tu désactives ça, Avec ton c'est voilà, prénom. c'est un rond, ou un M, je crois, parce que Muriel, ça me fait une grande M. j'ai jamais fait tout ça. Non, non, c'est pas... On va y arriver, c'est pas très compliqué.
quand on dit dans ce message que rien n'a d'importance, que c'est pas plus important de faire ça que autre chose. Par exemple, là au mois d'août, tu dis que tu vas partir en vacances, donc tu pars en vacances, mais si tu restais chez toi, pour toi c'est pareil. Enfin, je fais ça. Non, c'est pas pareil. Tu as envie de partir en vacances quand même. Enfin, Apparemment, ouais. d'accord, ok. Oui, donc il n'y a pas un truc que la personne se fout de tout. Non, ça a rien à voir absolument avec ça. pas. Ouais, ok. C'est pas un truc personnel, tout Oui. est pareil, c'est pas important pour moi. Oui, ok. Oui, je vois aussi. pour moi. Il y a une subtilité. Ouais, absolument. C'est comme si, vu de. J'aime le dire de l'arrière-plan, mais c'est pas l'arrière-plan. Voilà, oui, s'il n'y a rien de plus important de faire ça ou ça, mais pour la personne y attache à des préférences et Ouais, c'est ça, très il naturellement. trouve que quelque chose est plus important que autre chose. Très naturellement, beaucoup travailler, partir en vacances, ça... Ça change rien. Et ça change, au final, ça change rien, parce que personne n'est dans cette histoire, personne lui donne de la matière par sa propre existence. Je suis vraiment en train de travailler, je vais vraiment partir en vacances, et ça va être vraiment mieux. Il n'y a pas tout ça. Ouais, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de réalité. Oui, là, on est dans l'illusion. Ouais. L'illusion, ce serait que tout ça c'est réel et que c'est important justement. C'est très important que je parte en vacances pour me détendre. Pas du tout. Et pourtant, c'est ce qui semble se produire. Ah oui. Pour la plupart. Ou pas. En effet. Se produire ou pas, apparemment, c'est vraiment un truc qu'on ne pourra jamais capter. C'est que c'est libre, quoi. Ouais. Il n'y a rien qui est obligé de se produire. Ça veut rien C'est pour dire. ça. Il n'y a aucune obligation qu'il y ait des vacances ou pas. Il n'y a rien qui est obligé de se produire. Il n'y a pas de règles comme ça. Il y a plein de pays où il n'y a pas de vacances. C'est quelque chose qu'on a fabriqué. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est les vacances? Oui, Il n'y a pas vraiment de vacances finalement. On a appelé ça les vacances. C'est ça. L'individu il vit dans un monde où les vacances c'est une vraie chose, c'est réel, c'est un bloc de 3 semaines. Alors que non, pas du tout. C'est un monde complètement fabriqué. Moi et mes vacances. Moi et mes histoires. Moi et mes histoires, c'est ça. Mes histoires. C'est ça. Ah oui, Ah oui, les vacances, ça fait partie de l'histoire. C'est ça. Ah oui. Il n'y a pas que les vacances, il y a aussi tout ce qui s'est passé aussi. Hein. C'est ça. Même Moi et Les ma vie. histoires de tout ce qui s'est passé, oh là là. Mais même tout ce qui suit. Là, venir ici, c'est une histoire, finalement. Absolument. Il n'y a pas de venir ici. Oui. Ouais, oui. Oui, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est vide. Des histoires qui étaient apparentes. Des histoires apparentes. Ouais. Apparentes. Oui. Et pourtant, ça paraissait bien réel à ce moment-là. À ce moment-là, ça paraissait Ça bien c'est le réel. rêve. Ça c'est le rêve. Oh Ouais. là là.
réalité, c'est quoi? C'est ce qui est. C'est un mot. C'est Bonne ce qui est. question. Ce qui est, c'est la réponse. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est tout ce qui est, Bah, apparemment. Mais oui, mais s'il y a apparemment derrière, c'est même pas une réalité ce qui est. Ah oui, c'est réalité, d'accord. Donc il n'y a pas de réalité. D'accord, ça se mot réalité là, oui, d'accord. c'est pour ça que souvent, ce qui est dit, c'est que c'est réel et irréel. C'est ça. Donc on ne peut pas vraiment parler C'est d'une ça. réalité. Oui, c'est Réel ça. et irréel. Les deux. En même Insaisissable. temps, les deux. En même temps. En même temps. Et donc, C'est ça. insaisissable. C'est ça. Oui. Et en même temps, pas autre chose que ça. Que ça. Que ce qui est, ça. Et ça a toujours été là. Ouais, Ça a toujours été ça, toujours été là. ouais. Puisqu'il n'y a que ça. Bah, Il n'y a aura pas toujours autre que ça. chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Oui, tout et rien. Parce que Tout même et le rien. là, comme ça a toujours été là. Non, parce que je vois ce, Même le là, c'est de trop. Je il y a vois pas ce de là. jardin. Et toujours, c'est de c'est trop. magnifique. Ouais, parce qu'il n'y a pas de ici, il n'y a pas de là. C'est magnifique, Apparemment, ces fleurs. oui, c'est un jardin apparent, oui. Mais dire que ça n'existe pas, c'est vraiment dommage. C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est réel et irréel. Oui, c'est ça, oui, c'est réel et irréel. C'est déjà mieux Ah, quand on dit ça. très Oui, bien. parce qu'il y a le mot réel dedans. Donc Plutôt non, toi tu t'arrêtes à réel. Oui, Et puis voilà. parce que ça n'existe pas, c'est dur quand Ce même. qui n'existe pas, c'est le moi je. Ah oui, c'est le moi. Michel n'existe pas. C'est le moi. Voilà. Oui, mais là on parlait C'est du ça, jardin. Benoît. Le Oui. jardin, c'est pas Oh. le moi-je. Oui, mais le jardin, il y a rien à voir avec le moi-je. Il existe ou il n'existe pas? Les deux. Il Réel existe, et irréel. il existe et il n'existe pas. Et ouais. Pour le dire d'une autre façon, j'en ai aucune idée. Eh ben oui, Il y a il n'y a, personne pas de ici qui Benoît. Il n'y a pas de Benoît. Vous demandez des questions à Benoît? Il est même pas. Posez pour pas de répondre. questions à Benoît. Il n'y a personne ici qui a aucune idée de jardin, pièce. Il n'y a personne ici qui Il n'y a a une personne pour poser des théorie, questions, il n'y a personne pour Pour répondre. répondre. qui a Oui, c'est vrai. une loi, une théorie, une autorité sur jardin, Oui. pièce, Oui. qu'est-ce que c'est pas. Mais oui. Aucune idée. Parce que Benoît a perdu Aucune son... idée et en même temps aucun besoin de savoir. C'est ça. C'est ça. C'est parce que Benoît a perdu son moi, c'est C'est ça. ça. Ça rime en plus. Ouah. Ouais, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait jamais eu de moi. Eh ouais. Il n'a jamais existé. C'est ça. Oui. C'est à mourir de rire, là, hein. Hein? C'est à mourir de rire. Ouais, c'est là comme de la grosse blague cosmique. Mais C'est oui. un peu ça. Quoi. C'est Une c'est blague, la finalement. blague, oui, c'est une À blague. mourir de rire. Hmm. Oui, mais c'est difficile de dire à une femme qui vient de mettre au monde avec son petit bébé, non, mais c'est une blague. Ça ne peut pas se dire ça. Il n'y a personne pour dire ça. Hein. Il faudrait trouver tous les exemples où c'est ridicule d'aller dire ce message. Et en fait, Il y a on n'en personne. sort jamais, quoi. Je suis pas sûr qu'une femme qui vient de mettre un bébé au monde vienne avec un questionnement sur qu'est-ce que c'est, Si son bébé est réel ou pas. qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un jardin ou pas. Le bébé qui hurle à côté. Chut, chut, chut. Des questions sur, Ouais, parce sur le que- sens de la vie, s'il te plaît. Parce que même de ça crier. aussi, ce sont des histoires. Pardon? Même ça aussi, ce sont des histoires pour avoir enfanté. Et moi, j'ai une fille qui Mhm. a plus de 50 ans, un petit-fils qui a 25 ans. Mhm. Tout ça sont des histoires. Absolument.
Et ça en fait pas quelque chose de mal, mais... Je les comprends là-dedans. Mais en effet, c'est des histoires. Ah, ouais. Ouais. Ça n'empêche pas de répondre quand on m'appelle et d'être apparemment heureuse. Hein, de Ça, les entendre et de les voir. apparemment, mais... Voilà. Ah, ouais. Mais ça fait partie aussi des histoires. Hein. Mhm. Alors finalement, c'est incarné pourquoi? Mais c'est pas un cas, mais... Ah, c'est pas... Tu es jamais né. Tu crois. Bon, moi, je suis quand même passée par le stade petit bébé. Mais tu crois. Tu Ouais, crois Bah, Apparemment, ouais. Là, tu C'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Est-ce Hein. que tu te vois petit bébé? On t'a dit que tu étais né. J'ai Sont des pas photos besoin de Ouais, c'est des que mon photos. père avait Ouais, pris. on va retrouver les réponses tout seul. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah ben, bien sûr, il y a les preuves, il y a les photos. Et les photos. Il y a les photos. C'est une Ouais, image. y a- Les photos, mais belle. Pas d'incarnation. Oui, pas d'incarnation. Il y a juste eu un bébé qui est né. Apparemment. Apparemment. Ah, Aïe, aïe, aïe. Fort, hein. Tout est apparent, hein. Mon Dieu, c'est incroyable. Il n'y a rien qui se passe. Tout fait partie des apparences. Tout. ouais, c'est incroyable, mais c'est... C'est comme ça. Ouais, c'est pas... C'est ça. C'est ordinaire en même temps, on parle pas d'un truc... Mais oui, parce que c'est aussi De ce fou. qui est, quoi. c'est Tout ce qui est apparent. c'est ça, aussi c'est ce ordinairement ça, qui est. simplement C'est ça. ce qui est entier, complet. C'est ça qui est beau. On parle pas d'un truc bizarre dans les nuages, c'est... Ouais. Être assis dans une pièce, Ouais. se lécher les... Non, pardon. ça, Ça, c'est que le gilet. Il lèche la patte. Hein? Il lèche la patte. Ouais. Je sais pas. Ah, il lèche le canapé. Ah, voilà. C'est ça que je voulais savoir. C'est un très vilain chien. C'est ça que je voulais savoir. C'est un mauvais chien. Ah oui, il lèche le canapé. Non, mais ça va, il a son plaid. Ah, il lèche son plaid. Ouais, ça va. C'est normal. Apparemment, oui. Et là, dès que tu arrives, il fait le sage, quoi. Style, mais non, je dormais. Il est intérêt. Oui. C'est un lécheur. Apparemment. Apparemment. Il continue, ça y est, il a ressorti la langue. Il fait ça souvent? Comment? Il fait ça souvent? Lécher? Oui, il lèche le canapé. Où il dort, où il lèche. Pourquoi il fait ça? Ah, pourquoi il fait ça? Vous demandez? Qui est-ce qui pose cette question? Mais c'est un tic, je pense. Peut-être qu'il a soif. Ah non, je sais pourquoi. Pourquoi? Tu vois, il faut Faut toujours que ça cherche. Il se lèche le museau. Ah ouais. Il a Tu as trouvé trouvé pourquoi pourquoi? Tu as trouvé pourquoi? Je sais pas. Il vient de me le dire. la truffe. Oui, il vient de me le dire. Il s'humilie. C'est important. Mais oui, Oui, il est joli. Qu'est-ce qu'il fait? tu vois, il a besoin que sa truffe elle soit humide. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais oui, il y a moi qui te comprends. Tu as vu qu'on parlait de lui Juliette hein, contre Mais toi. oui, chou. parce que je le comprends. Il en faut Tu as quelqu'un. compris quand on parlait de lui. Il a compris. Hein. Trop chouchoute. Moi, je suis la star de l'après-midi. C'est Je sais ça. pas combien je par contre. J'aime pas. Caberc. Non, non, non. C'est pas contre toi, mais. Pas les choux. Il est trop. Pupus là. J'ai une pupus.
Et le silence, c'est quoi du coup? C'est le silence. Pourquoi on dit par exemple que c'est le langage de Dieu ou qu'il y a tout dans le silence? Je sais pas. Parce que c'est relié à rien. Qu'est-ce qui est relié à rien? Bah, le silence, en fait, quand on est dans le silence, par exemple, on est relié à rien. Mais non. On n'a pas de... Empêche-le parce que sinon il va te lécher toute la jambe. Ce qui serait dit ici, c'est qu'on n'est jamais relié à rien. Silence, pas silence, boucan, infernal. On n'est Qu'il y a jamais aucun- relié à rien. Ouais, il n'y a pas de lien. Oui, parce qu'il y a un yen, ça fait deux. Donc le silence, c'est aussi ce qu'on est du coup. Le silence, c'est aussi ce qui semble se produire. Pas quelque chose qu'on est. C'est une chose. Non. Non, il n'y a pas de chose. Non, non, mais... Parce que c'est une sensation qui est perçue. Enfin, aussi, tu vois. Dans le... Une sensation qui est perçue? Le silence? C'est un silence qui est entendu, tu veux dire? Bah, un silence intérieur, par exemple. Ah, l'absence de pensée. Oui. Bah, l'absence de pensée, c'est exactement ce que c'est, l'absence de pensée. Et ça n'a pas plus de signification que beaucoup de pensées. C'est pas mieux, plus important que pas de penser. Absolument. C'est souvent une idée spirituelle que si j'arrive à arrêter de penser, alors je serai bien. Mais c'est comme l'énergie, alors. De quoi? Le silence, ce serait comme l'énergie. C'est-à-dire que ça Ça dépend Ça a comment tu aucune utilises valeur. le mot énergie. Enfin, puisque ça Ah n'a oui, ça a aucune pas de valeur et valeur. que ça n'existe Ah pas. oui, oui. C'est pas Ah une oui. chose, c'est pas... Absolument, ouais. Il n'y a aucune valeur dans le silence. Mais il n'y a aucune absence de valeur non plus. Enfin, ça en fait pas une mauvaise chose. Mais ouais, il n'y a pas plus de valeur dans le silence que dans quoi que ce soit. Mais il y a différentes qualités de silence. Qu'est-ce qui fait que c'est des fois c'est là c'est très fort en fait la qualité Ah ouais. de silence ici. Oui. Elle est je sais pas, omniprésente et envahissante. Elle est... D'accord. Enfin, moi je ressens comme ça. Ok, Et, ça je sais pas du tout. donc ah ouais, parce qu'on parle de présence aussi. De présence? Oui, la présence c'est ça. Là on c'est parlerait la plutôt réalisation. d'absence. Oui, du coup. Non, mais on dit ça, non? Ils sont dans la C'est une idée présence. aussi très spirituelle d'être présent, C'est ça, c'est être dans la présence et genre qui est Les gens omniprésent bien dans les livres de analysés qui disent ça. spiritualité, comme notamment Eckhart Tolle. D'ailleurs, le livre s'appelle même Le pouvoir de l'instant présent. Oui, Mais c'est pas du tout de ça il y a pas qu'on de parle. moment, déjà, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de pouvoir. C'est ajouté en l'air. Absolument. Tout le monde y a cru, hein. Oui. Pourtant, avec ce livre, il a été vendu. Je sais pas Ah oui, combien de oui, temps. oui. Ah, j'étais obsédé par ce Ça fait livre. le tour du monde. Hein. Ouais, moi aussi, c'est un des premiers livres spirituels que j'ai lu. Et c'est vrai qu'après avoir entendu Tony, le livre, il a fini à la Oui, poubelle. ça me plaît. En fait, c'est pas vrai, il est toujours dans l'étagère. Mais j'ai mis 2 livres d'Andreas autour Pour l'annuler. pour l'annuler, pour le remettre à sa place. Donc ouais, non, il n'y a pas de présence, il n'y a pas de valeur dans le silence. Mais c'est pas du tout un problème. Ça peut dire que le silence c'est mal. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans le silence. Il y a quelque D'accord. chose qui fait quand on... Un apaisement, ouais. Ça peut arriver. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que ça amène à Ça ce peut aussi, détachement. dans le silence que ça fasse ouah, plein de pensées. C'est pas un silence du coup. Ah, oui. elle parle Ah oui, Pardon, c'est silence vrai, intérieur, excuse-moi. Ah oui, alors je sais pas comment on pourrait dire. Donc En effet, dans cette histoire, quand il n'y a pas de pensée, c'est Oui. comme ça, pour l'individu, c'est une sorte de paix parce que du Voilà, coup, c'est il est toujours là, certes, mais sans son histoire. Voilà, c'est ça. Et donc pour l'individu, c'est ressenti comme quelque chose de paisible Oui. et C'est pas peut-être- mon silence, c'est vrai. et peut-être même la solution. D'accord, merci. C'est ça que je voulais, c'est là où je voulais en venir. Mais du coup, c'est pas le silence, ça serait plus L'absence de pensée. une absence de pensée ou une sorte de béatitude, je sais pas, une grâce, je crois, non?
sûr, Un chacun bien-être. met ses mots, mais l'expérience, ça peut bien-être, être un ouais. certain apaisement. Qui n'a pas de valeur, mais un certain apaisement. Ouais. Après, il y a autre chose. Les pensées qui reviennent. La cuisine. Ah, j'ai eu un moment d'apaisement, c'était cool. Jusqu'au prochain, peut-être. Mais c'est pas parce que ça n'a pas de valeur que ça n'a pas d'intérêt ou que ça n'a pas. Enfin, Absolument. je sais pas. Donc c'est pas chouette quoi. Ouais, ça peut être chouette. Ouais. Absolument. Ça n'a Apaisement, pas ça peut d'intérêt, être mais c'est chouette. chouette. Absolument, c'est ça. On est Ça n'a d'accord. aucun intérêt, Ouais. mais c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ah, ça veut rien dire. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est chouette, manger une entrecôte, Ouais. c'est chouette, et ça n'a pas de valeur. C'est plaisant, c'est fun quoi. Ouais. Et ça n'a vraiment pas du tout besoin d'avoir une valeur. D'ailleurs, ça n'en a pas, donc tant mieux. Mais c'est pour ça que c'est chouette. C'est si chouette. D'une certaine façon, ouais, c'est chouette. Être assis dans une salle, Parce qu'il y a c'est pas chouette de- sans avoir aucun sens, aucune valeur, aucune. Ouais. C'est juste chouette. Juste ça, sans rien En ajouter lui-même. autour. C'est un peu ça, un C'est peu la vachement surprise libre. aussi d'ailleurs, que ce qui semble se produire, c'est naturellement bien. C'est un peu une surprise. Dans la recherche, il faut absolument qu'il y ait un accomplissement, quelque chose de trouvé, la libération, je sais pas comment. Et en fait, non, c'est juste naturellement bien, Ouais. sans tous ces Fioriture. artifices, fioritures. Ouais. Mm. Et ça donne encore plus d'intensité du coup au fait que ça soit chouette. Plus de. C'est chouette à 100%, C'est plus vivant. c'est chouette naturellement. Ouais. C'est pas chouette parce que j'ai mangé Ouais, c'est mon ça. entrecôte. C'est bon, il n'y a rien. Ouais, c'est rien. Ouais. Waouh. Ouais, c'est ça le grand waouh. Ouais, Énorme. ouais, c'est waouh. Ouais. Ouais. Mm. Cool. Donc voilà, c'est naturellement chouette. C'était le mot de la fin. C'est pas mal quand C'est la même. conclusion. Sans aucun besoin, ouais, absolument, sans aucun besoin d'en faire quelque chose d'autre ou de travailler dessus, de faire des exercices, de je sais pas quoi. Ouais, non. C'est juste naturellement chouette comme ça pour personne, sans raison, sans cause, entier et complet. C'est hyper libérateur quoi. Ouais, c'est libre Wow. aussi, ouais. Comme une sorte de. Merci beaucoup. Merci Et, à toi. Merci à toi. Merci.